Bonjour à tous. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement a eu lieu hier après-midi, hier 13 mai. Un conseil des ministres qui a enregistré la présence de 3 nouveaux membres, dont le maire François Albert Amichia, désormais ministre ivoirien des Sports, et Azoumana Moutaye, ministre de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Notez que le gouvernement ivoirien a subi hier un réaménagement technique, qui a vu le départ de Alain Lobognon, précédemment ministre des Sports. La révision de la liste électorale, également à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu hier après-midi. L'opération va se dérouler du 1er au 30 juin prochain. Le matériel destiné donc à mettre en œuvre le programme de la dite révision a été réceptionné par le président de la CEI, la commission électorale indépendante, Hugues Hervé-Blé. Dans ces colis, le matériel destiné à mettre en œuvre le programme de révision de la liste électorale. Signe de l'importance de ce matériel pour la commission électorale indépendante, c'est en présence de son président que formulaire, kit informatique pour la capture et le traitement des données recueillies et pour la production des listes électorales et des cartes d'électeurs ont été réceptionnés. Notre opérateur technique s'est engagé à faire en sorte que nous puissions tenir nos délais. Et c'est ce qu'il démontre ce matin. Notre opérateur est Safran Morpho, l'opération de révision de la liste électorale. Bien entendu, elle commencera le 1er juin. Et ceci sur toute l'étendue du territoire. Nos commissaires et nos collègues reviennent de l'étranger. Ils ont installé à l'extérieur les commissions électorales pour les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Et très bientôt, là-bas aussi, comme ici, nous allons commencer cette opération de révision de la liste électorale. À la fin du mois de juin, si tout va bien, nous aurons terminé avec la révision de la liste électorale. Pour la collecte des données, il y aura en Côte d'Ivoire 2000 sites installés dans les chefs-lieux de sous-préfecture, de départements et de régions. À cette phase va succéder celle de la production de la liste électorale provisoire, liste que la population pourra consulter sur les lieux de vote, soit 11 000 sites. C'est satisfait et surtout rassuré que tout se met en place pour le bon déroulement du programme de révision de la liste électorale que le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, est reparti de la zone de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La Banque africaine de développement célèbre ses 50 ans d'existence. Les festivités marquant l'événement vont se dérouler du 25 au 29 mai prochain, marquées entre autres par une assemblée générale et l'élection du nouveau président de la BAD. Plusieurs chefs d'État africains sont donc invités à participer à ces activités, notamment le président tanzanien qui a reçu justement à cet effet le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tanzanie sont au beau fixe. Elles seront davantage renforcées. C'est ce qui a été dit au cours de cette audience accordée par le président de la République de la Tanzanie au ministre d'État, ministre du Plan de Développement. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara. Une invitation pour la participation à l'Assemblée générale de la BAD à Abidjan. Nous sommes heureux de rencontrer le président de la Tanzanie, qui est un grand ami au président Ouattara et qui vient de le démontrer ce soir. Ils nous ont tous donné la garantie qu'ils allaient faire l'effort d'être aux côtés du chef de l'État. Je suis heureux de voir que notre pays a une bonne image auprès des pays africains et cela a été démontré tout le long de notre parcours. Les assemblées de la BAD à Abidjan vont être donc une grande occasion pour se retrouver avec certainement le président parler de coopération bilatérale, mais aussi de parler du futur de l'Afrique et donc du futur de la Banque africaine de développement. Une invitation qui est pour le président tanzanien, Jakaya Kikwete, une marque de considération. Il a saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts de paix et surtout pour ses actions de développement réalisées en si peu de temps. Le président tanzanien promet sa participation aux assises de la BAD, Banque africaine de développement. Je suis heureux que la BAD soit de retour à son siège statutaire à Abidjan. Je suis également heureux d'apprendre que les importantes assises des assemblées annuelles de cette institution auront lieu entre le 26 et le 29 mai prochain, rencontre auxquelles je serai très heureux de participer. Avant cette audience, l'envoyé du président de la République et sa délégation ont été reçus à Harare, au Zimbabwe, par le ministre des Affaires étrangères, en l'absence du président Robert Mugabe.
Ici comme à Maputo, au Mozambique, le ministre des Affaires étrangères a confirmé la participation de son chef de l'État à l'Assemblée générale de la BAD, une rencontre qui aura lieu à Abidjan du 25 au 29 mai prochain. Elle verra l'élection du nouveau président de la BAD et la célébration du cinquantenaire de cette institution internationale. Voilà, c'est un reportage signé Kwasi Mamadou et avec Adama Kone, on parle économie à présent. Une cellule de transparence désormais installée pour les opérateurs économiques, cellule dénommée CELIOP. Il s'agit tout simplement d'un guichet unique d'information utile aux activités de ces opérateurs économiques. Désormais, une adresse pour les opérateurs économiques en quête de renseignements utiles à leurs activités. La cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP. Le ministre en charge du budget coupant le ruban qui ouvre symboliquement l'accès de ce guichet unique de l'information au public cible. Pour le ministre Cissé, les vertus de cet instrument de transparence sont claires. Les questions de bonne gouvernance sont clés et sont importantes pour le président de la République et pour le chef du gouvernement. Nous avons constaté au cours des dernières années que les opérateurs économiques se plaignent du fait qu'ils n'ont pas forcément toute l'information disponible sur les marchés publics, les crédits budgétaires. Des questions se posent sur les passifs, sur les arriérés, sur les restes à payer. La CELIOP va créer un climat de confiance en sécurisant les contrats entre l'État et le privé. Fournisseurs et prestataires de services pourront par exemple s'assurer de l'existence d'une ligne budgétaire pour un marché qui les intéresse. Une cellule d'information pour nous, c'est la porte d'entrée dans le système financier de l'État. Et maintenant on sait désormais entre le donneur d'ordre et nous les exécutants, où aller apprendre l'information, c'est vraiment pour nous, c'est capital. C'est une opportunité pour les opérateurs économiques. Il y va de la mise en œuvre des diverses réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire. Pour cette année 2015, c'est un budget de 2 391 milliards de francs CFA que l'État réserve au marché public. La cellule d'information des opérateurs économiques, gérée par la Direction générale du budget et des finances, vient donc améliorer la visibilité de la gestion de ce montant, recueillir les observations des opérateurs et les assister par des conseils appropriés. L'application e-commune, un outil de développement de nos communes et la commune de Marcory en a fait l'expérience, elle qui désormais peut mobiliser chaque année plus de 2 milliards de francs CFA sur ressources propres. On en parle avec Herman Niamia. La commune de Marcory expérimente les bienfaits de l'application e-commune. Première commune à adhérer au projet dès son lancement officiel le 24 septembre 2013, elle a obtenu des résultats probants quant à l'accroissement de ses ressources propres. Ce projet vient de nous montrer nos potentiels. Aujourd'hui, on doit, en potentialité, c'est 2,1 milliards qu'on doit espérer avoir, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard. Donc il y a un gap très important, et il y a un travail à faire, nous allons nous y mettre pour que dans le prochain budget, ce gap soit rattrapé pour le bonheur de nos populations. Pour y arriver, il a fallu sensibiliser les contribuables, former et encadrer 50 jeunes de la commune de Marcory à l'application e-commune pour être des relais sur le terrain, collecter et traiter tous les plans de lotissement disponibles en vue de la mise à jour du plan de la ville. Ainsi, la commune de Marcory compte à ce jour 13 696 contribuables avec un potentiel mobilisable de 2 160 820 000 francs CFA au titre des ressources propres. Le maire a voulu vraiment être avant-gardiste. Il a vraiment accepté dès les premières heures de participer à ce projet et de nous supporter. Et le résultat que nous donnons aujourd'hui, c'est à la grande satisfaction du CNTG. Au vu de ces résultats, l'application e-commune se présente comme un outil innovant pour le développement des communes. Nous, en tant qu'outil opérationnel entre les mains du ministre, nous allons les accompagner les maires dans cette révolution. Parce qu'il s'agit d'une révolution qui permet d'aller traquer le contribuable là où il se trouve, pour que le peu qu'il a, il puisse donner à la collectivité, que la collectivité puisse aussi l'utiliser à de bonnes fins. Rappelons que e-commune est une application accessible sur Internet qui aide les communes à la maîtrise de leurs ressources propres. La prise en charge des grands brûlés à l'ordre du jour du 6e congrès panafricain de brûlures ouvert le 12 mai dernier ici même à Abidjan. Comparaison et formation, nouveaux horizons en Afrique, c'est le thème retenu pour cette édition, l'édition donc 2015. Par grâce au reconnaît.
Chaque année, le centre de Grand Brûlé d'Abidjan en Côte d'Ivoire reçoit plus de 400 patients dont une forte proportion présente des brûlures graves. Parmi ces patients, 40% sont des enfants et 30% des jeunes de 20 à 30 ans. Reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé publique, les brûlures ne sont pas connues par une frange de la population, selon Dr Villasco Brigitte, chef de service du centre des brûlures du service d'aide médicale urgente SAMU. Des propos tenus à l'occasion du 6e congrès panafricain des brûlures, congrès organisé pour la première fois dans un pays francophone. Ce congrès, en fait, revêt un caractère, je dirais, historique, parce qu'en fait, ça marque dans les brûlés, ça marque une étape importante, c'est effectivement la panafricanité, puisque là on a les pays francophones, les pays anglophones ensemble. Le gouvernement ivoirien, à travers la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, entend apporter sa contribution à ce 6e congrès panafricain des brûlures. Raymond Goudou Kofi s'est dit heureuse du choix de la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde de l'importance à ce congrès et à la coopération Sud-Sud. Aussi, ce 6e congrès est-il un réel défi qui devrait permettre un renforcement des échanges en matière de santé publique, de protection sociale, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Durant 3 jours, les représentants des 20 pays participants seront formés par des experts américains. Conférences, tables rondes, ateliers et communications seront au centre de ce congrès. Compassion et formation, nouveaux horizons en Afrique. Thème retenu cette année pour ce 6e congrès panafricain des brûlures. On parle santé toujours avec cet important don de l'agence coréenne de coopération, 200 millions de francs CFA pour aider à la lutte contre la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Signature de convention avec l'État à cet effet, signature suivie pour vous par Hermance Denirignon et Herman Niamia. 200 millions de francs CFA, c'est le montant du don fait au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Ce don, matérialisé par cette signature de convention, va permettre le renforcement des moyens dont dispose déjà le ministère de la Santé dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il servira aussi à mener les campagnes d'information et de sensibilisation des populations pour la prévention de la maladie en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour la COICA de supporter la lutte contre la maladie à virus Ebola, car il est très important de contrôler cette maladie. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida recommande aux autorités sanitaires des localités concernées de demeurer vigilantes. La communication d'abord, et puis il y a les centres de prise en charge des malades éventuels, la construction, l'élaboration de ces centres qui sont concernés. Et puis il y a toute une série d'équipements aussi pour la protection contre la maladie à virus Ebola. Ce don vient de façon significative participer à ce plan de contingence. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré le 9 mai dernier la fin de la maladie au Libéria. Cependant, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone enregistrent encore des cas de malades d'Ebola. Il est donc recommandé aux populations d'accroître la vigilance tout en respectant les prescriptions sanitaires en vigueur. Hors de chez nous, le Burundi toujours dans la tourmente après la tentative de coup d'État perpétrée hier contre le président Pierre Nkurunziza qui dirige le pays. La question reste posée. Le général Godefroy Niyombare qui a mené cette tentative de putsch a annoncé hier la fermeture des frontières. Le président Nkurunziza reste introuvable. Il serait en Ouganda, mais l'information reste encore à vérifier. Sur le terrain, eh bien, c'est le calme précaire après des heures de combat entre putschistes et loyalistes. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous laisse en compagnie de Christelle Medej, tout en vous souhaitant une très très bonne fête d'Ascension.